Alors, bienvenue dans Cinéma 4D. On va voir donc là, ici, je travaille sur la version 2023.1.3 qui se présente comme ça à partir de, je crois que c'était le 2023 ou la S26, je sais plus exactement. Mais toujours est-il que l'interface de Cinéma 4D a changé. Ils ont organisé d'une autre manière. Alors, pour ceux qui arrivent tout juste dans Cinéma 4D, ça va pas les perturber. Par contre, effectivement, pour les anciens, ça peut éventuellement les perturber. Moi, j'en fais partie. Donc, j'aime bien retourner sous l'ancienne interface. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que ici, on voit que j'ai la possibilité de soit venir sélectionner en mode nouvelle interface ou si je clique dessus, ça me met sur les anciennes interfaces. Et on voit ici que tous les modes viennent changer. Donc ici, je vais cliquer, ça va me permettre en fait maintenant de basculer en mode standard et on retrouve effectivement une interface qui diffère un petit peu. Voilà. Donc maintenant, ça restera la même chose. C'est tout simplement que ce ne sera pas aux mêmes emplacements. Donc moi, je préfère effectivement venir travailler comme ça sous l'ancien système parce que ça fait des années et des années que j'utilise Cinema 4D. Alors, en gros, Cinema 4D, on va voir les panneaux principaux. Donc on peut effectivement voir que ce sera la même chose ici. C'est-à-dire que en gros, on a effectivement, dans un premier temps, notre visualiseur, autrement dit, notre viewer, notre viewport. Bon, principalement, je dirais visualiseur. Donc c'est notre fenêtre, ou on peut l'appeler panneau, qui va se retrouver sur les trois quarts en fait de l'interface. Donc ici, il est composé de menus propres effectivement à notre visualiseur. Donc on va pouvoir effectivement travailler sur le menu vue, mise à jour de la vue, cadrer la scène, cadrer la géométrie. Donc ça c'est hyper intéressant parce que quand on a plein d'objets, alors à chaque fois on verra qu'on a les raccourcis, ça nous permet en fait de recadrer via les raccourcis ou via directement le menu l'élément en question ou la scène. On a le fameux menu caméra pour passer d'une vue de face, d'une vue de dos, d'une vue de haut, d'une vue de bas. Des vues un peu plus effectivement spécifiques. On a des vues aussi très liées à l'architecture. On a l'utilisation de la caméra de la vue, les zones de sécurité. Bon, on a tout un tas de choses. L'affichage, très important, parce que ça va nous permettre de voir en fait comment on affiche nos objets dans notre visualiseur. Donc ils pourront prendre en compte soit les polygones, soit juste les lignes, soit la lumière, soit le système d'ombrage très rapide ou pas, etc. Les options, ça permet effectivement de venir afficher tout ce qu'on a en lien avec notre vue. Donc ça peut être la grille qu'on peut voir, ça peut être l'axe du monde, donc les fameuses coordonnées X, Y, Z, donc X pour le rouge, Y pour le vert et Z pour le bleu. Donc horizontale, verticale, profondeur. Et puis on verra en fonction que quand on va mettre des lumières, de l'ombre, de l'occlusion ambiante, de la profondeur de champ, de la tessellation, etc., on pourra afficher ou désactiver en temps réel dans le visualiseur. En sachant qu'effectivement, on a une certaine qualité dans le visualiseur qu'on peut revenir paramétrer dans le mode édition, préférence générale. Et par exemple, si je trouve effectivement que je veux afficher par exemple l'occlusion ambiante qui va être très très grossière dans mon visualiseur en temps réel, je pourrais en fait regarder ici. Donc par exemple, je pourrais aller venir ici dans matériel pour la vue. Bon, je peux jouer avec l'anti-aliasing pour avoir quelque chose de plus quali ou pas. Donc plus vous allez monter la qualité dans le visualiseur, plus effectivement ça va ramer un petit peu plus, etc. Donc vous voyez, vous naviguez ici pour essayer de faire en sorte d'augmenter ou de diminuer la qualité du visualiseur.
On a donc nos filtres. Donc là, effectivement, vous voyez, si je veux plus afficher la grille, hop, j'affiche plus la grille. Je peux la réafficher. La grille du monde, bon, bah là, c'est pas sélectionné comme ça devrait, mais on verra en fait, effectivement, en temps voulu, qu'on peut afficher et désafficher en fait certains éléments, etc. On a les panneaux de vue, donc vue unique, c'est ce que j'ai en ce moment. Deux vues, je peux passer en deux vues, je peux passer en trois vues si j'ai envie, etc. Maintenant, tout ça, on peut effectivement, vous voyez, jouer soit avec la souris. Donc, si vous avez une souris avec une molette et un clic sur la molette, vous voyez, j'ai juste à cliquer ici et ça me permet en fait de passer en mode plusieurs vues. Il suffit que je me déplace sur ce panneau, je clique au milieu sur la molette, hop, et je passe sur cette vue. Pareil, sur cette vue. Ici, je vois que j'ai la vue de droite. Ici, vue de haut, je clique ici, hop, avec le bouton. Je clique ici, voilà. Mais à chaque fois, j'ai la fameuse 3 vues. Il suffirait de se remettre, voilà, en mode 4 vues, hop. Et ici, maintenant, je peux passer, hop, avec le bouton, effectivement, de ma souris. Je peux venir avec le clavier, effectivement, si je maintiens la touche Alt de mon clavier. Alors faites attention si vous êtes sur Mac, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est Option si je ne me trompe pas. Mais je maintiens la touche Alt et je maintiens mon clic gauche, ce qui va me permettre d'orbiter, voilà, dans la scène. Si je maintiens Alt avec le bouton de la molette de ma souris, je vais pouvoir travailler en latéral. Et si je maintiens Alt avec le clic droit, je vais pouvoir créer une avancée. Donc j'avance, je recule. C'est pas un zoom, on est vraiment sur donc un déplacement type dolly. Tout ça, bien entendu, je peux les retrouver ici. Vous voyez, hop, je maintiens et ici je travaille en latéral, en mode dolly ou en mode j'orbite. Pareil pour venir travailler sur les plans ici à chaque fois, je peux cliquer. Et à chaque fois, en fonction de la vue dont je retrouve son navigation et toujours en fait les menus liés au visualiseur. Donc on voit qu'il y a tout un tas de choses comme menus liés au visualiseur. On retrouve nos fameux, bien entendu, menus contextuels propres au logiciel. Donc, vous voyez la première vue, la vue, ce que je vais appeler générale, la vue principale, c'est vraiment notre visualiseur. On a ici donc deux autres panneaux. On a le premier panneau ici, donc ça va être notre gestionnaire d'objets. C'est-à-dire que chaque fois que je vais mettre quelque chose, hop, il va y avoir en fait à chaque fois un lien. Vous voyez, je peux mettre n'importe quoi, je peux faire n'importe quel type d'opération. C'est ce qu'on appelle le gestionnaire d'objets. Donc tout ce que je viens importer, faire comme opération, viennent finalement se stocker ici, viennent s'empiler. Alors on verra effectivement qu'il y a un code couleur qui correspond à une certaine hiérarchie. Donc notre gestionnaire d'objets en fait vient effectivement s'empiler ici. Et puis ici, on a ce qu'on appelle le gestionnaire d'attributs, donc le panneau de gestionnaire d'attributs. Une fois que je clique sur un objet en question, il permet effectivement de venir afficher ces différentes propriétés, autrement dit ses attributs. Donc les attributs ici sont en lien avec l'objet sélectionné. Je clique sur citerne et je vois effectivement ici que j'ai plusieurs propriétés donc dans le gestionnaire des attributs. Et on verra qu'effectivement, c'est composé de différents onglets en fonction du type d'objet que je sélectionne. Par exemple, je sélectionne lumière, base, coordonnées, généralité, détail, visibilité, ombre, etc., etc. Et puis ici, en fait, donc j'ai ce qu'on appelle le panneau en fait des matériaux. Donc je peux double-cliquer, je peux venir faire créer et créer en fait un matériau, etc. Et il suffira de double-cliquer à l'intérieur pour venir ouvrir son éditeur de matériaux. L'éditeur de matériaux, en fait, effectivement, se compose de différents canaux qu'on verra en temps voulu. Et en fonction des canaux, on a différentes propriétés. Si je clique dessus, je peux effectivement le retrouver. Alors sous une autre forme, c'est un petit peu plus différent.
ici dans le gestionnaire des attributs. Si je double-clique, il faut faire attention, il faut bien dissocier les choses. Ici, j'ai donc l'éditeur de matériaux, je vais venir éditer sur les canaux, alors que ici, ce sera différent, ce sera vraiment en lien avec les onglets. Bien entendu, on retrouvera des éléments qu'on retrouve ici. Maintenant, quand on est sur sur la nouvelle interface, vous voyez, on n'a pas forcément l'éditeur de matériaux. Et l'éditeur de matériaux, il doit se trouver, je crois, ici, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc vous voyez, ça diffère un petit peu. Maintenant, alors je vais me remettre sur l'ancien système. Ici, on a ce qu'on appelle des shelves. Pour ceux qui utilisent Maya, c'est très complet à ce niveau-là. Là, c'est un peu plus soft. Ça ne veut pas dire que le logiciel est moins bon. C'est tout simplement que c'est disposé d'une autre manière. Alors que Maya, en général, on aime bien tout étendre. Et puis, les icônes sont plus petites. Alors ici, on a effectivement, bon, on revient sur une manipulation, où on retourne dessus, on revient en arrière, etc. Ici, on a effectivement donc tout ce qui va être en mode sélection, donc pinceau de sélection, rectangle de sélection, on verra en temps voulu. On a notre fameux déplacement, il suffirait en fait par exemple que ici je clique, hop, je viens de mettre un cube. Ici, donc j'ai le déplacement, je peux déplacer soit sur les axes, en X, Y ou Z. Je peux venir directement prendre le bloc et manipuler mon objet comme ça. Je peux cliquer sur la rotation, ce qui va me permettre en fait de faire une rotation soit sur un seul axe, soit sur tous mes axes en même temps. Et pareil pour l'échelle. On verra que l'échelle, sur les objets primitifs, elle est toujours effectivement de façon, ce qu'on appelle homothétique. Donc on conserve bien les contraintes X, Y, Z, sauf que quand on travaille en polygonal, on verra effectivement que si je saisis uniquement ici le X, ça va s'écraser comme on pourrait voir comme ça. Donc ce sera très différent. Ici, on a effectivement une réinitialisation qu'on verra en temps voulu. Ici, c'est un historique des derniers outils qu'on a sélectionnés. Ici, ça permet de bloquer des axes. Il suffirait que je prenne un objet en question et que je lui dise je veux travailler que sur les Z. Je bloque. Ici, ça permet effectivement d'éviter de travailler dessus. Alors ici, on a le système de tangage, on a le lacet, on a la roulis qu'on verra en temps voulu. Ici, en fait, ça c'est très bien, c'est le système de coordonnées du monde, c'est-à-dire qu'effectivement, il suffit que je prenne par exemple un cube, on voit effectivement que si je compare ici, donc on est bien sur les coordonnées du monde, donc X, Y, Z, et on retrouve la même chose ici. Si je reviens ici par défaut, on a X, Y, Z. Maintenant, il suffit de faire une rotation comme ça, au pif, hop, ça, et puis je sais pas, je vais faire ça, et je fais ça, et on voit qu'effectivement ça n'a plus rien à voir. Ce coup-ci, le Z se trouve comme ça, le X ici, et puis effectivement le X ici et le Y ici. Donc en fait, si ça nous perturbe un peu trop, on peut revenir effectivement cliquer sur le système de coordonnées du monde, et on retourne sur le système de coordonnées du monde. Et ici, système de coordonnées de l'objet. Ici, c'est ce qui concerne effectivement donc notre vue. Je peux faire un rendu. Je peux maintenir ici, on voit qu'il y a un petit triangle pour dire que j'ai des options cachées. J'ai ici différentes options de rendu en fonction de la fenêtre. Et ici, j'ai les réglages de rendu avec les différents effets, les différentes multipasses, les différents moteurs. Et ici, voilà, je retrouve effectivement tous mes objets primitifs, parce que c'est vrai que quand on modélise en général, on part souvent d'un objet primitif. J'ai toutes mes splines, parce qu'on peut aussi modéliser ou faire d'autres actions en fonction des splines. J'ai ici ce qu'on peut appeler soit des générateurs, je peux donner de la surface de subdivision, et je peux créer différentes opérations type booléenne, réseau d'atomes, métabole, pareil qu'on verra en temps voulu, et on voit effectivement que j'ai différentes choses, donc un petit peu partout.
Ici, donc, c'est mes déformateurs, mes champs et mes différents opérateurs et générateurs. Ici, c'est ce qui va concerner le sol, l'environnement, le ciel, les différentes caméras et les différentes gestions de lumière. Et ici, en fait, j'ai une barre qui va me permettre effectivement de travailler soit sur mon modèle, de travailler sur le texturing, de travailler uniquement si on est en polygonal, donc de travailler et sélectionner les points, les arêtes ou les polygones. Et puis on verra aussi effectivement qu'on peut déplacer soit notre point d'ancrage, mettre en mode solo, solo automatique, solo dynamique, activer le magnétisme. On verra en fait pour coller des points ensemble, des objets ensemble, etc., etc., voire en fonction de nos grilles, etc. Donc ça, on le verra en temps voulu, il faut vraiment rentrer dans un certain cas de figure. Et puis ici, on a effectivement différentes interfaces. On a la fameuse interface standard, c'est là où on est principalement. Maintenant, si je veux faire effectivement beaucoup de modélisation, je ne vais pas me mettre ici dans l'interface standard, même s'il y en a qui le font. Je vais plutôt aller ici dans l'interface modélisation. Pourquoi? Parce que je retrouve les différents outils et sélections, etc., qui concernent toute la modélisation. Donc ce sera bien plus simple de travailler ici. Pareil, si je veux faire du sculpting, il faudra effectivement venir ici sur l'interface Sculpt. Pareil pour travailler le texturing, etc., etc. Vous voyez le rigging, l'animation beaucoup plus poussée, etc. Donc voilà en gros en ce qui concerne l'interface. Maintenant, on a effectivement des petites subtilités à tout ça qu'on verra dans une vidéo précédente pour avoir une première prise en main du logiciel et de sa navigation.